Bonsoir et bienvenue dans nos programmes News Extra. C'est un programme News Extra et concentré le budget 2025 qui ministre pour Finances, Planification nationale et Commerce, Nadi Hassan, il présente devant l'Assemblée nationale pour l'approbation. Un budget pour une somme 11 901 621 045 roupies. Différents ministères et l'agence commencent par devant l'Assemblée nationale pour donner plus de détails le budget qui sont proposé et ça est supposé aller jusqu'à la fin novembre. Et le ministère responsable pour finances, ils joignent avec la presse à des reprises pour donner plus d'informations sur ce budget d'une façon plus simplifiée. Première présentation tient les différentes dépenses gouvernement pour l'année prochaine, telles que dans le cadre de l'augmentation salaire. Première partie, sa présentation tient un résumé budget qui est assisté par plusieurs médias, tandis que section questions-réponses, tu vois participation SMIC, seulement avec nous des journalistes. Tout le temps, nous avons un target à peu près 50%. Et là, nos phases qui nous peut poser, c'est pour nous réduire nos dettes par 50% by 2030, avant 2030. Et once que nous gagnons sa projection, le côté dette, nous sommes capables d'arriver à une balance primaire de budget. Et là, nous voyons quelle quantité de dépenses, nous sommes capables de faire. L'État nous fait sa bonne projection pour l'année prochaine et aussi moyen terme. Dans les dépenses lui-même, salaire pour 2025, il a augmenté par à peu près 309 millions de roupies. Salaire dans le secteur public, qui représente à peu près 9% comparé avec le budget révisé 2024. Là, principalement, il y a un salary increase que le gouvernement a annoncé. Dans nos goods and services aussi, qui ont augmenté par à peu près 157 millions de roupies. Nous connaissons l'année prochaine, le gouvernement a un CGSOI comme un game qui nous paye host et il y a son coût qui vient avec. Nous avons FIFA Beach Soccer aussi comme une activité qui paye host. Nous avons par exemple élection l'année prochaine. Et aussi, il y a l'envers nos goods and services qui nous tient pas à l'année, surtout à la irrédié, il y a un coût qui est ajouté pour augmenter l'augmentation. Dans nos capitales, pour l'infrastructure, nous avons l'augmentation de 473 millions de roupies, qui représente 34% de nos budgets révisés ça l'année. Et il y a important peut-être pour me mentionner qui est peut-être nous pas réaliser. Minimum pension, le gouvernement, il y a quelque chose que le gouvernement peut subsidiser. Aujourd'hui, nous peut subventionner nous 3 000 roupies. Nous avons dit aujourd'hui qui peut gagner les fonds pension, qui qualifie un fonds pension 543 roupies. Ça qui est qualifié. Le gouvernement garantit un minimum pension 3 000 roupies. So, avait dit aujourd'hui, le gouvernement peut déjà subventionner avec fonds pension pour ça groupe de monde gagne un minimum pension qui 3 000 roupies. Important pour nous continuellement reminder. Et nous avons 2553 personnes qui aujourd'hui le gouvernement peut subventionner pour garantir un minimum pension. So, si un aujourd'hui peut gagner le minimum pension 3 000 roupies, il peut gagner son 5 750 comme son retirement benefit. Son assistance temporaire est seulement 250 roupies. Pas 500 roupies. Son assistance temporaire est 250 roupies. Qui te fait les gains maximum of 9 000 roupies comme income. So this is why l'État nous fait annoncement de retirement benefit dans 3 catégories. Dans 3 catégories à cause nous avons un groupe de monde qui aujourd'hui pas peut gagner l'assistance temporaire. Nous avons un groupe de monde qui autres font pension et plus que 3 000 roupies et ils n'ont pas pu gagner l'assistance temporaire gouvernement ça 500 roupies. So si nous te donnons l'augmentation retirement benefit across the board qui peut arriver. Tu peux avoir un groupe de monde qui peut gagner 900 roupies. Ou tu peux avoir un groupe de monde qui peut gagner 400 roupies. So this is why à l'introduction 3 catégories de retirement benefit. Et l'autre composant qui nous besoin mentionner et ça nous mettait dans le livre budget, il y a un bon document qui nous produit c'est the fiscal risk statement. Ça veut dire tout le risque qui est associé avec le budget. Par exemple, si demain, nous voyons que le secteur touriste, son croissance est tombée, qui sont les impacts qu'il y en a dans la collection revenue.
et qui meilleur nous mitiguer un peu ça bonne risque. Quelque chose d'important qui besoin de continuer, c'est responsabilité fiscale et discipline. Nous besoin à cause, même si il plus gros budget qui nous peut proposer devant l'Assemblée nationale, nous besoin faire ici qui sa discipline fiscale pour nous atteindre l'objectif by 2030 réduire nos dettes. Nous pas capable de ça cause nous peut faire ainsi plus budgétaire, juste dépenser. Nous besoin capable mettre l'argent à côté pour nous capable repayer nos dettes. Et aussi about transformation de l'économie. Nous connaissons nous dépendants aujourd'hui beaucoup le secteur touriste, mais pareil nous mentionnons qui sont les autres secteurs qui nous besoin de développer, pareil nous plan de développement national qui nous voit dans les autres secteurs potentiels et nous devons besoin capable de mettre l'investissement là-dedans pour faire si qu'il y en a dans l'infrastructure nécessaire qui gagne métier. Et aussi about changement climat qui nous voit qui est vrai nous mettre dans l'infrastructure par exemple pour adaptation avec mitigation le côté ban posé mais aussi quelque chose qui le gouvernement il met en place c'est scheme financier pour panneaux solaires qui meilleur nous capable réduire un peu dépendant le côté ban conventional electric components. C'est why not quelquefois ban individu ou soit ban petit business qui commence à investir le ban panneau solaire. Ça y est un peu ban quelque chose qui nous voit qui y en a ban risque qui nous besoin capable mitiguer mais seulement quelque chose de très important qui nous as secteur public nous besoin d'une plus productive à cause si nous capables de donner plus bon service secteur privé, nous capables de gagner plus bon croissance à l'avenir et c'est capable et nous aussi pour nous réduire nos dettes un peu plus vite. À cause si nous dettes vraies, nous faisons une projection, mais c'est maintenant une croissance économique un peu plus haut, ça y aussi aide nous pour collecter un peu plus de revenus comme en taxe. Si le gouvernement il révise toute croissance économique, il réduit ce qu'il prévoit pour 2024, pareillement pour la quantité de touristes qui peut entrer dans le pays et la quantité d'argent qui le pays peut ramasser avec sa secteur qui peut venir plus moins, qui il prévoit. Est-ce qu'il est prudent pour le gouvernement augmenter son dépenses et quoi qu'il peut ramasser plus de revenus en 2025? Bon, l'État regarde milliers d'années. Au soit l'État nous travaille le budget 2024, vrai, nos projections, le côté tourism arrival, c'est à peu près 5%. Mais c'est l'État nous regarde l'actualité qui peut arriver pendant l'année. Nous avons besoin de réviser à peu près 2% ça l'année. Mais c'est pour l'année prochaine, nous pouvons voir que dans le secteur tourisme, nous pouvons projeter à peu près 3,5 le côté tourism arrival. Mais ça paraît, mon mentionné, l'État peut travailler le budget, nous travaillons la bonne projection à chaque bon intervalle. Par exemple, nous servons d'État août avec septembre, l'État nous peut faire projection. Mais tandis que l'année prochaine, le premier cas, l'État nous peut travailler le budget 2026, nous pouvons servir actualité revenus qui sont collectés à décembre 2024 et nous voir comment est nos projections vis-à-vis avec l'actuelle collection qui met ça une performe et nous regardons en totalité et nous revisitons l'indicateur macroéconomique. Mais c'est moi qui faut to go back to your specific question. Il y a une projection qui nous fait et définitivement il y a un risque pareil nous mettons d'habitude. Si il arrive des mecs qui font la guerre vient un peu plus et qui font nous bon secteur qui nous peut gagner tourism arrival qui fait réduire et this is where qui nous avons besoin capable rebalance nos bonnes projections at any interval et dans l'année dans Public Finance Management Act dans l'encadrement la loi qui gouverne Public Finance ministère des Finances s'il voit qu'il y a une éventualité qui est arrivée, il est capable de réduire les dépenses du gouvernement
basé le bonne éventualité si arrivé demain. Et nous qui nous, l'État, nous travaillons le bonne dépense et nous voyons qui, this is where qui, il y en a du monde qui est fois out there qui a dit gouvernement qui a fait un peu plus, mais c'est moi besoin prudent avec une projection. Ou pas capable de faire mettre dépenses, mais avec quelque chose qui on a ça l'incertitude qui demain pas capable après gagner sa revenu collecté que on peut dépenser. Mais c'est moi d'après bonne projection macroéconomique, l'indicateur macroéconomique qui nous en a aujourd'hui, nous voyons qu'il nous capable de collecter sa bonne revenu qui nous peut projeter pour l'année 2025 à cause de la collection qui nous collectée jusqu'à août, septembre de l'année et aussi croissance économique qui nous peut projeter pour l'année prochaine. So, nous confidents, d'après nos bonnes projections, qui bonne économie si travaille là pour l'année prochaine. Mais c'est moi si arrivé, il arrive ça bon risque qui nous assesse, qui nous analyse. Si quelquefois il y a quelque chose qui est prolongé, d'ici qui nous besoin capable de revoir quelle qualité de dépenses que le gouvernement a besoin de couper si arrivé demain. Il y a quelque chose qui est prolongé ou soit l'indicateur économique quelquefois qui est plus bas qui nous peut projeter. Est-ce que nous peut cause 4 billions de roupies là, est-ce qu'il nous capable de faire ça, ramasser ça l'argent avant? Oui, il est arrivé dans le passé, qui fallait temps retirer collection revenu pendant une période, mais c'est moi définitivement nous atteint majorité. Il n'a pas un l'année qui quelquefois nous le temps ça forecast que nous fait et si vous regardez le temps, nous faisons d'un millier d'années, nous faisons réviser, nous réduisons nos forecasts. Mais en même temps, le temps, nous faisons millier d'années, nous réduisons forecasts, nous faisons l'autre assessment, le temps, nous pouvons faire forecast pour le budget 2025 à cause nous avons plus d'état un peu plus récent et d'ici que nous sommes capables faire sa projection. So, nous nous faisons confidents pour nous atteindre nos revenus forecast pour l'année et pour l'année prochaine. Jusqu'à septembre, ça l'année nous avons un total revenu qui exclut un grant of 7,5 billions de roupies. So, par exemple, ça signifie nous optimisons que collection de ce qu'il a fait l'année, il peut plus ou moins en lien avec nos projections. Mais c'est un target qui nous monitor et nous primary balance. Ça qui nous servi comme un indicateur économique. So, la fin de l'année, nous pas expecter tout dépenses qui nous projecter, il faut gagner dépenser. Ça l'année de media review, nous faisons révision dans bonne dépenses nous par exemple bon salaire, bonne position qui pas capable de remplir. Et naturellement, malgré dans l'argent jusqu'à décembre, nous connaissons une poste qui pas pour remplir jusqu'à décembre. So, il y a une bonne activité, peut-être que le ministère qui planifie, pas pour capable faire jusqu'à la fin de l'année. Il y a une pose de capital, peut-être qui pas pour matérialiser fully, basé sur la projection financière qui nous fait dans le budget pour 2024. So, si nous avons une réduction d'un revenu, l'exemple, c'est revenu, il nous permet de sa target qui nous mettait pour le budget 2024, nous aussi confidents que nous dépensons pas pour égal of what we projected. So, the baseline, c'est que nous résiduons, nos primary balance, qui nous peut projecter ainsi plus 1,1%, ça, nous sommes capables de dire que nous avons plus confiance là-dedans, que nous pouvons tenir. Et ça qui nous sert comme un bon benchmark pour nous mesurer nos performances économiques et nos performances fiscales. Après, nous avons vraiment mention du secteur offshore dans la présentation budget 2025. Qui est ce secteur peut performer, qui est projection pour l'année prochaine. Et aussi, dans le budget, nous voyons abandon qui paye gagner clé dans nos projections budget. Qui arrive si cet abandon pas matérialisé. Peut-être, il y en a certains gens qui croient que nous devons attendre nos propres budgets sans s'abandonner et qui s'abandonnent si les autres viennent quelque chose en plus simple, par nous dit. Pour le budget 2025, nos projections pour bon don est 452,9 millions de roupies.
Ça une projection pour ban don. Peut-être vrai qui dit monde peut-être pour sentir nous plus confortable pour nous mettre don après qui nous finir recevoir. Mais l'état nous peut faire planification budget, il y a un ban don qu'on ait un peu plus l'assurance que pour recevoir. Aujourd'hui nous projection don, il pas inclut tout don. Il y a un don qui fait ban petit don, ban cash grant qui nous appelle les autres, qui nous pas mettre dans nos forecasts non. À cause que le ministère n'a pas habilité pour autres connaître exactement quantité à l'argent rentré qui ban dépenses pour l'envers. Mais nous on a ban spécifiquement qui nous mettait par exemple dans le secteur de l'environnement si nous pouvons regarder en 2025 nous on a par exemple posé Coral Reef Project qui est un projet qui ongoing. Il y a une somme 18 millions de roupies qui gagne mettre pour là-dedans. Nous avons Chemical and Waste Project qui est aussi une somme qui est posée ongoing, il y a une somme 5,6 millions de roupies qui gagne mettre dans budget. Pour ça, nous posons la défense pour radar, que la défense ça pose aussi ongoing 15,1 millions de roupies. So il principalement bon projet qui moral ongoing. Oui, il y en a bon qui est là, par exemple, nous avons construction Marine Police, un exemple. Il n'a pas le temps, mais nous avons peut-être dans l'année nous tirer après nous remettre et ça est basé sur une négociation qui gagne fait. Nous pouvons aussi constater que dans l'année passée, il y a un bon qui est là, qui nous décide de net à cause n'a pas l'agrément qui nous gagne signé pour eux. Donc, qui nous avons going forward, nous seulement mettre bon don qui moral un agrément qui nous gagne signé. Qui nous a les certitudes qui ça doit pour matérialiser et donc qui nous n'a pas grand garantie là nous mettre d'autres postes so dans media review nous mettre plus bande qui nous fini il commence à recevoir et bande qui pas nécessairement nous a garantie là nous pas mettre par exemple on nous get West Coast Project il y a posé qui veut financer pas un don nous passe dans Wasma et nous va poser pe gagner comme si the project is ongoing contacter gagne payer so nous besoin faire projection pour ça à cause nous connaît et à poser ongoing so mais seulement vrai il y a bande qui nous n'a pas grand garantie aux autres et nous tente pour pas mettre mais seulement nous n'a pas 100% contrôle à cause dépend la négociation avec ban donneur qui pas nécessairement les masses dans nous l'avantage in terms of the timing qui nous avons de poser gain matérialiser pas nécessairement 100% dans nous contrôle comme un pays. Dans le discours budget ministre, il mentionne ça 21 millions de dollars qui paye pour gagner avec bail pour poser l'hôtel l'Assomption. Qui ban les autres peut-être grande donation qui nous peut expecter gagner l'année prochaine? Il pas une donation mais il y a un revenu. So ça là que le gouvernement peut ramasser avec IDC through the list, il y a un revenu qu'IDC peut pour ramasser à cause d'une vente son liste. Et l'autre liste qui l'année prochaine nous expecte ramasser de la additionnelle, par nous connaît nous poser il aura extension qui est component l'argent nous peut expecter les salonné. C'est tout quelque chose il y a d'après programme nous peut expecter une portion salaire en salonné et son balance il donne nous projection l'année prochaine. Mais pour l'année prochaine, dans Mazé, qui d'habitude dit spécifiquement, par exemple, Invoice Management System, SAC, qui est financé par le gouvernement la Chine. Et ça, il y a une discussion qui est assez avancée dans sa posée. Dans West Coast Project, qui y a une somme 28,2 millions de roupies. Si nous avons posé la case, nous avons 33,6 millions de roupies. Nous avons un soyal Indoor Sport Complex, qui est une somme 35,4 millions de roupies, qui est projeté. Ça est un peu en gros, bon posé qui est mis de budget. En bas, nous avons construction Marine Police, somme 44 millions de roupies. Il y a un component de budget que le gouvernement pour masser l'argent à 20 millions de dollars américains. Après, le gouvernement pour prêter à IDC, comme si il y a massé à IDC puis prêter. Expliquez.
So, ça investisseur pour payer IDC, ça 20 millions de dollars. Et le gouvernement, ensemble avec IDC, IDC pour payer le gouvernement, ça 20 millions de dollars. Et pour besoin de payer through a form of dividend. Elle va déclarer comme un dividende et elle va payer le gouvernement. Mais IDC, pour les capable de faire le développement, il a besoin de faire l'infrastructure, et le gouvernement nous a agréé pour nous donner une facilité loan, qui est équivalent à 10 millions de dollars, qui pour nous donner un grace period 5 ans, à cause à l'hôtel pour prendre à peu près 3 ans pour les gagner construire à peu près. Et qu'on ait un nouveau établissement pour prendre l'État avant les arrive son niveau stabilité en termes of son tourism arrival, qui a à peu près 2 ans, nous mettons à peu près avant les à l'hôtel pour capable fully operate at son optimized level. So this is why the grace period of 5 years qui nous donne IDC. Et IDC pendant les 7 ans, this is the bonne projection qui nous peut faire pour les moments, 7 ans pour les, après ça 5 ans, 7 ans pour les repayer nous. Et pour n'a pas l'intérêt le salon. So it will be an interest-free loan que le gouvernement nous peut donner IDC. And this is why il vient aussi comment le gouvernement nous peut supporter IDC. À cause IDC, sans ça, tu as besoin de prêter ça l'argent avec la banque commerciale et tu prends son l'intérêt qui vient avec. Et peut-être son payment plan que tu prends avec la banque commerciale et pas tu aussi temps favorable que le gouvernement nous peut donner comme 5 years grace period et 0 l'intérêt. Nous avons demandé qui n'a pas rien pour le secteur financier d'Abidze. Mais il y en a un, l'annonce qui le ministre fait, le côté de l'entité qui offre service bien virtuel, ou soit Virtual Asset Service Provider. À septembre, nous avons l'encadrement qui est une entité qui offre ça bien virtuel, qui vient en mars. So, il y a l'encadrement, ça la loi, ça vient en mars, en septembre, ça l'en est. Et ça va citer jusqu'à le 31 décembre pour faire application, pour gagner la licence avec l'autorité service financier. Mais seulement, s'il n'y a pas l'encadrement taxe, qui est que nous sommes capables d'attracter sa nouvelle qualité entité, CCL. So, le gouvernement, avec d'Abidze, nous advise qui prenait taux taxe 1,5% les autres accessible income. Par exemple, qu'on est aujourd'hui services financiers, nous sommes capables de voir un nouveau produit. Et l'année passée, des années passées, nous mettons en phase le côté securities dealers, qui l'étant regardé tout le temps, l'étant nous peut causer avec l'autorité services financiers. Nous pas regarder 10 le côté revenu qui sont collectés, mais nous pouvons regarder le côté l'impact dans l'économie. Par exemple, dans securities dealers, des ans passés, l'État nous introduit, nous mettons ça à l'académie, nous dit qu'il nous besoin de voir substance. Avait dit, bon meeting qui besoin de faire CCL, bon officiers qui besoin de employer CCL, et indirectement quand ils sont à l'étranger ou soit pendant CCL, qui émet, je peux gagner very high salary de sa secteur. Ou soit si vous pouvez employer étranger qui se paye la case, qui indirectement, il y a les autres impacts, le côté le revenu qui a collecté. Et si soit ajouté, le côté business tax, l'État nous fait analyse. L'année 2023, nous avons collecté à peu près 1,6 billion. Et nous pouvons faire forecast pour nous collecter à peu près 1,85 billion roupies de business tax pour l'année 2024. Étant nous regarder, à cause de notre requête sa projection pour l'année 2024, nous voyons que sa bonne entité qui provide securities dealers, peut venir un peu plus CCL et je peux payer plus business tax à cause de la même sa taux taxe pareil nous peut introduire pour bon bien virtuel service de virtual asset service providers sa taux taxe 5,5% même pareil securities dealers et nous voyons la projection de business tax augmenter. So définitivement nous voyons même si nous pas cause quantité le secteur financier mais il y en a sa bonne collection, soit sa nouveau taux taxe qui nous peut introduire pour l'année prochaine, qui pour, hopefully, nous avons FSC qui a gagné plus licence
bonne application licence de ce secteur. Nous connaissons nos services financiers, sa grey list. Peut-être qu'il est tests là, qu'ils efforts nous pouvons faire pour nous créer ça, pour improve nos images. Actuellement, là, nous travaillons conjointement avec SRC, qui peut faire ci, qui est dans une demande pour demander l'information, qu'ils sont capables de redonner sa bonne information. Mais nous sommes capables de convaincre que l'année prochaine, l'État nous commence à processus pour nous revue supplémentaire qui nous demande OECD. Et sa revue supplémentaire est supposée commencer premier quart l'année prochaine et hopefully compléter avant octobre l'année prochaine, qui nous expecte by octobre, l'État, l'Union européenne, il révise son la liste, c'est capable de tirer la liste. Et concernant l'augmentation salaire, il y a beaucoup de causes là. Il y en a des gens qui demandent à cause avril, non pas janvier. Et il y en a aussi question à cause, partie dans tout le monde, 15%, de place certains gagnent 7%. Et nous connaissons qui beaucoup ça bonne taxe, beaucoup ça bonne l'augmentation salaire, quand il absorbé de taxes. Peut-être même bon du monde qui peut gagner ça l'augmentation plus bas avec ça 7%, il est possible que les autres bracket taxes pour augmenter ça là, on parle de taxes. À cause peut-être gouvernement pas essayer de réduire ça bonne bracket taxe, peut-être de place l'augmentation salaire et à cause qui n'est pas possible pour donner tout le monde 1500 roupies ou bien l'autre flat rate qui bénéficie tout le monde. Et aussi qui m'a ça 1500 roupies et l'augmentation 7% salaire qui m'a pour affecter l'inflation et coût de la vie, c'est tout vu que pays dépend beaucoup de l'importation. Nous avons mettre un cap 1500 pour nous assis sustainability of which bill gouvernement aussi. So 1500 roupies cap et pour une minorité groupe public service qui peut tomber dans la catégorie, plus que 50% du monde tombe à ça salaire 21 300 qui nous mentionné. Et ça 7% est basé par l'assessment qui nous fait l'inflation. Et on dit qu'il impact pendant l'augmentation salaire de l'inflation. Mais ça est pour tout d'abord, il pour baser comment hier nous individus nous réacter envers l'augmentation de nos salaires. So si l'État nous gagne l'augmentation salaire, nous tournons assister nos spending avec ça l'augmentation. Naturellement, demande le marché pour augmenter et ça qui il result into une demande nos devises étrangères et ça est pour faire les devises étrangères monter, qui a l'impact de l'inflation. Mais si l'État nous a l'augmentation de salaire, nous fait un soin l'exemple, pour nous prendre sa addition, save par exemple, then son impact de l'inflation pour beaucoup moins. So, son impact il dépend de qui manière ça dit qui peut recevoir cette augmentation réagit et nous connaissons la majorité du temps. L'État a l'augmentation de salaire, la plupart des gens qui nous font assister nous la vie, nous dépensons plus et naturellement l'État nous dépense plus, l'inflation naturellement pour prendre un impact que nous pourrons avoir un slight increase dans l'inflation. In terms of income tax, à cause nous pas réviser sa bracket income tax. Pareil, le ministre mentionnait dans le discours budget, à partir de 2025, nous pouvons revoir income tax de son totalité et comme ça pour inclure even qui bon bénéfice nous capable d'un individu qui aujourd'hui peut contribuer envers bonne dépenses personnelles exemple. OK? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils pas dépend le bon service que le gouvernement donne. Ça inclut l'institution scolaire, il inclut envers de la santé, envers la construction de la case. Mais l'incentive qui nous donne ça bon du monde. So this is why nous préférons ça assessment from l'année prochaine pour nous get à nouveau l'encadrement pour income tax et ça peut être qu'un result into nous revise the income tax bracket aussi. À cause de vrai, le gouvernement peut augmenter son salaire, secteur, this is public sector salary qui augmente. Et nous, gouvernement, nous pas fait l'argent.
Il y a pourtant qui dit monde il réalise le gouvernement il y a masse revenu basé le bon policy tax qui nous met en place et si nous continuellement augmente salaire naturellement nous avons besoin de mettre pression le secteur privé pour nous en masse plus revenu quelque chose qui nous avons besoin de faire de façon disciplinée et de façon qui soutenable. Ça l'augmentation salaire et income tax bracket nous besoin faire un bon assessment et hopefully by 2026-27 n'a pas capable un bon encadrement et vrai du monde naturellement aujourd'hui ton augmentation salaire ou taxe pour augmenter mais c'est mal end of the day ou pour un bénéfice pour gagner ou pas pour worse off et du monde pas expecter avec l'augmentation salaire tout ça l'augmentation il y a de taxe non ou pendant l'augmentation. Vrai pas pour ça, il pas pour ça 500 ou plus, il vrai pas pour ça à cause il grosse, mais ou pendant un bénéfice pour gagner. Le gouvernement voit qui mon ville il peut plus capable soutenir sa dépense. Si tu peux mettre en janvier, il y en a quelque chose qui a besoin de réduire le budget. Mais le côté dette, total dette à septembre 2024, il y a à peu près 18,5 billions de roupies, qui domestique là dedans il 9,2 et bande dette extérieure il 9,2 aussi, so il y a à peu près 50%. So this is where qui par exemple nous avons une stratégie dette nous voir qui nous besoin faire si qui a le right balance avec domestique avec externe à cause par exemple ce qu'on a externe si arrive un choc demain qui accentue tous les sens y monter, définitivement ou stock dette pour naturellement monter. Pareil, nous voyons l'année 2020 qui sa balance, il partit à peu près 50%. Le temps regarder tous les deux, mais c'est moi le temps nous rebalancer pour faire si il y a the right balance. Deuxième présentation qu'ils officiers ministère Finances fait qui concerne révision d'un taxe personnelle pour voyageurs qui est supposé prendre l'effet en mars l'année prochaine. Ce ministère qui aussi cause la nouvelle déclaration taxe, bon bénéfice non monétaire et les autres l'annonce dans le cadre budget 2025. Aujourd'hui, nous causons un peu le révision à la rente personnelle hors taxe pour les voyageurs qui viennent par l'aéroport, que ce soit le port international. Ça, à la rente qui est révisé la dernière fois en 2009 pour 25 000 roupies, pour réviser à partir du 1er mars 2025 pour 15 000 roupies pour les adultes et 8 000 roupies pour les enfants par bas de 18 ans. En plus, c'est capable de faire venir un équipement électronique qui a compris soit un laptop, soit une tablette, soit un téléphone par passager. Mais ça est pour les personnel, mais pas pour couvrir les biens commerciaux qui sont besoin de payer aux taxes. À cause du département commerce, il décide de faire ce changement. Le département commerce a décidé de faire ce changement après plusieurs requests from public qui dit que ça n'a pas été révisé pour un peu de temps. Et nous, après nous analysons, nous avons dit correct l'inflation est montée, ça n'a pas été révisé depuis 2009. Et nous avons dit justifier pour faire monter sa valeur, qui est de 5 000 roupies, à cause pour lui mettre l'équivalent qui a dit prix la vie n'arrive aujourd'hui. Faire comme si moi individu, j'ai envie d'acheter un nouveau mobile et un nouveau laptop, quelquefois moi étudiant ou something, qui peut arriver avec sa deuxième l'équipement. Sa deuxième l'équipement, vous besoin de payer une taxe. Vous besoin de déclarer l'équipement. Parce que là, il peut permettre de faire venir un équipement électronique. Ça nous considérons pour l'équipement électronique. Il peut plus que ça à la 15 000 roupies qui nous peut donner, qui peut couvrir, basically, au linge. Et nous imaginons que la majorité quelque chose qui est électronique, un laptop, pour parler aux 15 000 roupies, ça
flexibilité en plus pour donner pour faire venir l'équipement électronique à cause pour pas faire dans custom aussi la tête ferme alors faut tout dire pour nous connaître pour dire la plupart iPhone mais la près 32 000 européens Samsung so il fait ça pour nous donner la flexibilité en plus pour faire venir l'équipement électronique en plus sans qu'il besoin casser la tête pour donner casser la tête ferme basically pour pas le fouiller avec passage. Par exemple, au courant taxe le salaire et bénéfices non monétaires, qui a introduit en juillet 2010, après qui déduction sécurité sociale qui a aboli. Et aujourd'hui, il y a une taxe progressive et son rate entre 0 à 30%. Le gouvernement il peut introduire un sexy taxe pendant la révision le taxe le salaire bénéfice non monétaire pour l'introduction et déclaration de taxe par un individu. Nous avons mettre l'emphase pour dire qu'il n'y a pas un individu à cause il y en a différents entre la compagnie qui peut payer taxe ou soit un business qui peut payer business tax. Et nous pouvons mettre l'emphase pour les gens qui peuvent employer, qui aujourd'hui peut payer income tax, qui appelle income and non-monetary benefit tax. Ça, nous pouvons introduire une déclaration pour eux autres. Aujourd'hui, tout le monde qui a business, peut faire des return, tous les années, et ils peuvent payer des taxes. Mais tandis que les gens qui peuvent gagner des déductions, income tax sur les autres salaires, ça peut gagner déduit par les autres employeurs. Et ça peut être payé directement avec commission revenu cécile. Non, un procédé qui nous peut mettre devant pour nous introduire sa bonne déclaration et nous pouvons faire lire une circonstance vraiment simplifiée qui ne fait pas pour mettre une quantité de pression et nous pouvons travailler avec beaucoup d'employés pour faire si que les temps je peux faire sa bonne déduction, je peux faire lire qui both ça travaillait et aussi on travaille conjointement avec la Commission Revenu Cécile. Il y a une bonne déduction qui nous peut imaginer pour qui nous commence à discuter pour commencer à faire sa déduction. Par exemple, aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de bons individus, ou soit c'est ou soit bon travailleurs qui peuvent payer quelquefois l'assurance, les autres de la case, ou soit même private school pour les autres bons enfants. Ou soit de la santé aujourd'hui, je peux investir là, bon l'intérêt, le bon loan, la case, ou soit bon loan éducationnel qui sont prend. Ça y est qui nous imagine qui possibilité pour nous déduire sa taxe. Mais nous avons un whole process, mais mon point de vue, Director General, qui va mentionner un peu plus ça bon processus qui nous visage faire pour l'année prochaine en détail. Juste pour aller en détail avec ce qui SSIN expliqué, avec sa structure qui nous peut proposer pour nos trois composants principaux. Un, c'est basically bon employé, ça veut dire bon travailleur, là, je peux venir un taxpayer. So, chaque bon employees, je peux venir un taxpayer. Deuxième, c'est il prend sa submission of annual returns et taxe pour, basically, il vient l'obligation pour payer à la fin de l'année. Et puis, troisième, il y a un bout allowable deductions par SSIN mentionné. Ça veut dire qu'il faut avoir le sac sa component. Premier, c'est sa employé, il vient sa taxpayer. Qui nous peut dire par ça, en ce moment-là, aujourd'hui, qui arrive, c'est sa employeur, ça veut dire au l'endroit de travail, autres qui sa registered taxpayer côté SRC. Autres qui actually tous les mois qui autres fait, autres qui au taxe le salaire, autres considérer tout ça et puis autres payer SRC le ou behalf. Qui peut arriver là, c'est il prend ça l'obligation taxe au sac saban taxpayer et chaque employé prend un TIN. Pour simplifier sa procédure, qui nous peut proposer, c'est sa TIN pour les employés, pour moi, c'est sa NIN. À cause, chacun nous avons notre unique NIN, so nous pouvons servir ça comme sa TIN. Deuxième bout, il s'aboute annual returns et payment of taxes. En ce moment-là, qui arrive, c'est où taxe il gagne appliqué au salaire les mois. Taxe gagne appliqué même sa bonne threshold il au salaire les mois. Là qui nous peut bouger c'est tout quelque chose pour venir annuel. Ça veut dire qu'il nous peut dire c'est sa taxe
il gagne calculer le ou annual salary. Ça un threshold il pour le ou annual salary. Et ça taxe même les pour due à la fin de l'année. Par exemple, nous connaissons qui fait ça, il peut venir un peu problème, comme si nous parlions qui ou quitte ça là à côté et puis à la fin de l'année, on peut besoin de payer. So pour faire les facile, qui nous peut proposer c'est ça bout pareillement c'est là en ce moment que tous les mois ça là tirer le salaire, ça peut rester pareil. So ça employeur tous les mois il peut tirer sa taxe basée sur le monthly salary. Il peut tirer, il peut consolider et il peut payer SRC au behalf. So dans le compte SRC, moi, Selena, je prends un l'argent qui peut gagner crédit, mon TIN. So tous les mois, ça peut accumuler. À la fin de l'année, sa taxe, je peux calculer mon annual salary. So, je peux dire, on nous dit que fait taxe, il arrive 10 000 roupies. Tous les mois, tu as un l'argent qui te fait entrer. Par exemple, je peux comparer ça l'argent avec ça l'argent qui est supposé payer. So, dans ces circonstances, quelquefois, qui salaire qui a tiré le mon salaire est beaucoup plus qui m'a supposé payer, là pour un refund. Dans ces circonstances quelquefois qui en moins, là mon besoin payer ça la différence. So ça est moins laisse qui m'a ça procédure pour m'asser. Nous envie faire c'est qui il pas comme si nous envie servir une procédure qui existait déjà. So ça même ça qui nous peut dire qui nous continuer tous les mois si ça taxe au salaire et puis à la fin de l'année pour aucune différence là on va payer ou bien on va gagner sa refund. Troisième bout c'est le côté allowable deductions. Pareil, SS mentionné so pendant trois catégories principales le côté déduction qui nous peut focus là. Premier c'est le côté l'investissement envers retraite ça individu. Ça et pour moi les qui fait bonne dépense qui nous fait pareil contribution envers une private pension ou bien même ou contribution envers voluntary pension. Deuxième c'est l'investissement envers fiti ça individu ou son bon dépendant. Ça veut dire que on prend un loan la case, ça veut dire ça l'intérêt, bien ça loan, ça repaiement loan qui peut rose et qu'a considéré comme une déduction. L'osa taxe qui ou pouvez payer. Et puis aussi on a l'assurance la case ou bien même que fait bonne dépense médicale ou bien l'éducation qui peut faire. Et aussi nous peut encourager que faire une catégorie c'est le côté de l'investissement envers l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de schemes qui font nous envie pousser du monde envers l'investissement dans l'énergie renouvelable. Alors, ça aussi, tout est une catégorie que nous pouvons considérer. Alors, ce qui m'a ça, déduction pour moi, c'est, par exemple, dit déjà, pour un salaire qui peut entrer tous les mois, il va accumuler à la fin de l'année. Ça veut dire, pareil, nous fait pour business tax, qui arrive, c'est, on a un income qui est entré, et puis aucune dépense, il va tirer sa net amount qui sa taxe est applicable là. Même ça fait pour ça, c'est au salaire tous les mois il entre nous calculer quand c'est au salaire total nous tirons ça bonne déduction. Ça veut dire si on gagne mon salaire et mon loan qui m'ont payer que fois ça est considéré comme un l'argent qui peut gagner tirer le sa income qui au salaire. Ça veut dire ça net amount qui sa taxe pour applicable là et pour moins comparer avec là aujourd'hui. So, avec ça, nous pouvons encourager les gens qui font pour servir ce bon produit qui déjà existé le marché. Alors, à la fin de l'année, nous prenons une income, nous prenons sa bonne taxe qui finit de payer, mais c'est même ça, employeur, il peut besoin de nous un statement. Le statement, il peut mentionner, là, la tout bon salaire que nous gagnons, là, la bonne taxe qui nous déducte. À présent, ça, il faut faire, c'est qu'on peut vérifier si vraiment nous gagne bien payé, et comme si même sa bonne income est bien. À présent, ça, et plus tard, là, on peut faire soumettre ça, côté ça aussi. So, quelque chose qui est bon noter, c'est
Et pareil, SS mentionné, nous pas envie de faire quelque chose de plus difficile. So, maximum possible, nous avons service strict qui déjà existé. Ça veut dire ça, un strict ou employeur. So, beaucoup quelque chose, transaction peut arriver à travers sa employeur lui-même. Mais c'est moi, il vrai que ça employé aussi pendant une bonne nouvelle obligation. Pareil, lui aussi tout. Il besoin faire c'est que tout ça bon détail bien. Comme si à la fin du jour, on peut dire qu'il y a tout ça bon income qui peut entrer, il pas qui démêle ça aussi taxé au losament de dire non, ça pas mon salaire, mais ou l'obligation pour faire c'est que ça l'argent qui ont donné le document, il bien et ça va taxes, il gagne bien tiré. Ça veut dire ça il prend tous les deux et aussi ça employé il peut besoin faire c'est que si on a aucun bon qui fait sans l'ouvrage il peut besoin informer ça aussi mais c'est ça aussi tout et à travers son employeur qui peut faire ça so qu'il faut y avoir une forme qui peut besoin remplir quand ça nouveau dans le travail après ça salon de travail il va capable soumettre côté ça aussi mais c'est ça il quelque chose qui nous peut besoin regretter, discuter avec bonne partie qui concerne. So, qui peut arriver en 2025. Pareil, le ministre a annoncé ça, il peut venir en force en 2026. Mais seulement pour 2025, quelque chose qui peut arriver, c'est pour beaucoup de consultations. À cause, pareil, nous connaissons, ça il peut affecter tout le monde qui est dans le travail. Alors, on a beaucoup de consultations avec les employés, même les du monde qui dans le travail, le secteur privé, à cause d'autres aussi, nous avons besoin d'assister nous le côté bon système côté, nous avons besoin de payer, nous avons besoin de faire si qui bonne procédure, si ça bonne procédure qui nous peut imaginer le document est quelque chose qui supposément c'est si pour vraiment effectif et si pour facile pour les autres. Pendant aussi bonne discussion avec les autres ministères même comme c'est pour nous connaître bien le côté qui l'impact que fait ça et pendant les autres ministères pendant bon changement de la loi qui nous besoin faire et aussi pendant bonne consultation avec SRC lui-même et bon noter que nous déjà commencé ça une consultation mais seulement là vous besoin aller plus en détail côté même le côté système qui bon l'amendement qu'ils ont besoin faire et aussi pendant beaucoup qui fait bonne l'éducation qui pourrait faire en 2025 à cause il peut nouveau quelque chose et nous tout comme s'il peut nouveau quelque chose qui nous tout besoin apprendre là en 2026 ce qui peut arriver c'est nous pour booster tout ça bon individu le nouveau système ça veut dire tout le monde pendant ça tout employees pendant notre propre TIN qui est présent là pour le système SRC. À ce point, pour n'avoir aucune savane deductions qui pour gagner introduit et pour 10 pour nous gagner tout le monde le système. Et puis en 2027, il pour les qui nous commence à faire savane déduction. So, li pour venir in full force, par nous dire, ça full implementation of sa nouveau structure. Et il bon noter aussi pareil SSND qui ça et pour simplement pour bon employé ça veut dire bon qui en a un contrat ou peut travailler tel et ou peut gagner un salaire à la fin du mois et simplement pour bon du monde qui en a sa contrat nous peut continuer mettre l'emphase qui nous pour faire ce qui procédure est facile il facile pour comprendre il facile pour implémenter so nous peut avec ça une consultation aussi nous peut hope qui nous va gagner ça feedback avec bon du monde concerné qui avec autres feedback à présent il va renforcer nos bonnes proposals pareil là déjà qui m'a existé beaucoup de monde pareil les autres prennent loan les autres fait sa déduction les autres salaires ils ont déjà donné sa loan agreement avec les autres employeurs so pour masse pareil comme si ça bon l'agrément qui on a avec ça la banque comme si il y a une forme bon document qui à présent on va soumettre avec l'endroit de travail qui à présent ça va venir ça document légal qui sont capable servir à cause nous pas envie qui existe un invoice n'importe quoi comme si nous avons quelque chose légal qui de même si et dit non on n'a pas vraiment ça loan mais on dit non là il a ça document qui peut support ça l'argent qui peut gagner tirer
discussion, soit aucun meeting avec mon public pour peut-être discuter un peu ça bonne nouvelle proposition qu'ils ont mettre devant. L'emphase pour 2025, nous envie commence consultation et préparation avec le secteur privé. Oui, il y en a souvent de fois l'État nous peut faire sa consultation, nous voir qui dit qu'on ne pas participer. Si tout par exemple en 2010 ou soit 2013, l'État nous peut faire l'amendement avec le Progressive Income Tax System, nous tu vois qui nous participons sa quantité de monde pour participer de sa consultation. Mais nous avons envie de mettre l'emphase, définitivement, nous prenons un plan d'action pour l'année 2025 qui nous fait ici, qui donne le temps, qui nous parle d'un district ou soit le bon île pour faire ici, qui dit qu'on activement participer, que comprend quoi que le gouvernement peut proposer et qui donne quelque chose, un document qu'ils ont même besoin de commencer à préparer pour faire ici. Il y en a, ça un document avec ce bon employé. So, l'année 2025 est quelque chose qui nous peut dédier avec consultation, avec discussion, et même avec quelquefois un secteur privé qui provide payroll service provider. On connaît qui nous envie faire, nous envie de mettre un maximum dans payroll, dans un système technologie qui minimise un peu quelquefois manuel process. Et ça, par exemple, connaît qui vient en même temps que Commission revenu CCL peut travailler avec son système technologie et aussi le gouvernement aussi peut travailler avec son système IFMIS qui est capable à là où nous aussi avec cette technologie pour faciliter ce process. C'est quelque chose qui nous a envie de mettre l'emphase là, c'est qui met nous capable de minimiser un peu sa procédure manuelle, mais encourage maximum avec technologie pour soumettre les formations même avec bon employé ou commission revenu CCL. Sur l'année 2025, nous pouvons dédier la consultation. Une bonne stratégie du gouvernement, c'est pour encourager les gens à faire plus de savings. Par recherche que le ministère des Finances fait, en servant statistiques sorties de la Banque centrale, nous voyons que beaucoup de gens investissent dans fixed deposit. Nous présumons que ça, il y a à cause de fixed deposit, son intérêt beaucoup plus haut que dans un savings account. Ce que nous percevons, c'est pour fixed deposit, il y a un withholding tax qui est 5% qui vient tirer le son intérêt. À l'exemple, si un Jimoun peut investir 100 000 roupies dans un fixed deposit 3 mois, qui sont l'intérêt de 2%, ça Jimoun peut gagner seulement 100 roupies de place que tu peux gagner 2 000 roupies. À cause de la banque, tu peux besoin de withhold ça 5%. C'est pour cette raison que le ministère des Finances a décidé pour à partir du 1er janvier pour tirer ça 5% withholding tax. Ça veut dire que si un Jimoun peut investir 100 000 roupies dans un fixed deposit 3 mois, il pourra à présent recevoir son 2 000 roupies complète qui la banque pour négliger ça à 5% withholding. Le gouvernement est aussi pour utiliser le secteur numérique, ou par nous dit en anglais le digital sector. Alors, le ministère des Finances essaie de revoir qui manière nous capables de servir taxes comme un incentives pour booster ce secteur. Nous voyons qu'il est un accompagnement domestique qui a besoin d'un service, par un software ou bien une application qui quelquefois n'a pas ICCL. Il y a un service à l'étranger à cause de ça manque ici et dehors il n'a plus soi. Les y a ça produit et qu'un accompagnement étranger, il faut besoin payer un withholding tax 15%. Il faut noter si un accompagnant peut avoir un service avec un accompagnant d'un pays qui c'est un double tax agreement avec, ça withholding tax pour beaucoup plus bas. Pour encourager plus l'investissement de ce secteur, nous avons nécessaire pour tirer sa withholding tax. Ça veut dire, à partir du 1er janvier 2025, l'accompagnement domestique, par la banque, il y a un software ou une application numérique, il ne peut plus besoin de payer sa withholding tax 15%. Il est important pour noter que sa policy pour seulement 5 ans, ça est en lien avec nos National Development Strategy, et aussi envisager qui bonne les autres accompagnants locaux pour aussi offrir ce service dans le futur. Et l'autre incentive que le ministère des Finances permet aujourd'hui pour le secteur numérique, qui est Accelerated Amortization. Accelerated Amortization, qui est servi pour intangible assets, pareil, software ou bien application, immense principalement par Accelerated Depreciation, qui veut dire que l'accompagnement peut acheter un software, il peut capable de déduire sa grande portion sur les dépenses de la première année sur l'investissement. Sa Accelerated Amortization, pour moi, c'est comme suivant. De sa première année, pour réduire 50% son tax liability, de sa deuxième année, 30%, et de sa troisième année, 20%.
L'exemple, un retailer qui a envie en un online shop qui peut permettre son consommateur d'acheter son produit online, il peut décider pour lui acheter un software qui peut coûter 10 000 roupies. Ça veut dire que dans la première année, pour acheter 5 000 roupies sur taxabilité, sur la deuxième année, 3 000 roupies et sur la dernière année, 2 000 roupies. Ça peut laisser aussi tout pour dire pour 5 ans. Pour l'année 2025, le gouvernement peut envisager de mettre plus l'emphase avec la population pour booster vers plus l'énergie renouvelable en prenant compte de changement climat et aussi de l'événement international, vu qu'il peut aussi dépend de le carburant pour l'électricité pour le pays. Par le ministre a annoncé dans son budget speech, le gouvernement peut revoir ce qui est very bit pour qu'il ait servi plus par du monde résidentiel et aussi un petit business. Et ça pour le gouvernement permettre une somme de 5 millions de budget pour contribution vers subvention envers sa l'initiative. En bas de sa scheme, je peux bénéficier du monde résidentiel pour bénéficier avec une réduction de autres coûts total pour installer ce système avec bonne somme suivante. Pour un système avec capacité 1 kW, je peux bénéficier d'une réduction de 10 500 roupies. Pour un système avec capacité 10 kW, je peux bénéficier avec une somme de 21 000 roupies. Et pour un système avec capacité 3 kW, je peux bénéficier avec une somme de 31 500 roupies. Pour un petit business, qui sont revenus plus bas que 6 millions de roupies, je peux bénéficier avec une réduction comme suivant. Pour un système 5 kW, je peux bénéficier d'une réduction de 36 000 roupies. Pour un système avec capacité 10 kW, je peux bénéficier de 72 000 roupies. Et pour un système 15 kW, je bénéficie de 108 000 roupies. Le but principal pour sa révision, c'est qu'il est un gouvernement pour aider à assister avec bon individu, avec bonnes dépenses, spécialement prenant en compte que l'électricité est une dépense principale pour ces lois. En bas programme Seychelles Energy Efficiency and Renewable Energy Program, qui nous connaît comme CREP, il vient dans la forme loan. Pour sa scheme, le gouvernement permet une contribution de millions pour subvention sans taux d'intérêt qui est chargé par la banque commerciale. Banque consommateur résidentiel pour capable prêter l'argent avec la banque pour un loan jusqu'à 150 000 roupies avec l'intérêt 5% et le temps de paiement est 7 ans. Tandis que pour un petit business, je peux capable prêter l'argent avec la banque up to 250 000 roupies avec l'intérêt 5% lui aussi et le paiement lui, je peux besoin faire pendant 5 ans. Et lui aussi, son but principal, c'est pour aider promouvoir la population pour plus Energy Efficiency Appliances qui va aider à faire réduction aux autres coûts d'électricité. Ça des schèmes là pour faire que la population booste towards renewable energy et qui est dépendance le pays aussi qui lié aussi tout il dépend le fossil fuel pour générer l'électricité pour le pays. Finalement, une initiative qui peut être par le gouvernement, par le ministre aussi qui a annoncé, c'est que le gouvernement, par un moyen l'année, il dépense à peu près 160 millions de roupies le paiement d'électricité. Pour l'année 2025, un budget de 10 millions est mis pour que pendant l'investissement dans l'installation de panneaux solaires, le ban 3 bâtiments gouvernement qui va aider à réduire son dépendance l'eau et l'électricité, l'eau et l'électricité. Et ça, c'est pour démontrer que le gouvernement aussi peut faire son part. Aujourd'hui, je vais expliquer un petit peu le bon produit secteur la case que le gouvernement peut mettre en place. Pour commencer, le bon amendement, bon existing products et aussi un bon nouveau produit que le gouvernement peut venir avec. So, c'est un petit peu le rationnel, sa bonne révision. Après nos analyses, nous voyons qu'il y a beaucoup de challenges de masse et ça a permis un coût de construction qui est monté, surtout après Covid. Et aussi, coût procédé pour point loan comme là, il y a une fees administrative, il y a un coût légal, il y a un mortgage protection insurance aussi, qui aide pour faire ça coût monter. Et après, il y a beaucoup de demandes. Par exemple, il y a des gens qui ont la terre, qui ont de location la terre, qui font pas accès à et aussi, il y a un coût qui vient avec ça. Et aussi, là, comme il y a qui dit que gagner la terre,
Ça aussi affecté ou accessibilité pour quantité de loan qui ont besoin pour poser. Et aussi, dernier amendement qui a été fait en 2019 à 2020, mais par nos cours pour l'implémentation de policy, nous avons besoin de faire si nous évaluer l'efficacité pour nous regarder si permet l'objectif ou non et qui y a des choses qui en a avec qui nous avons besoin d'améliorer. So, c'est pour commencer avec un produit qui est déjà en existence, qui peut gagner amendé. Nous avons un premier housing loan. Il peut sortir 1,2 million pour monter 1,5 million. Il est applicable pour les zen professionnels qui quelquefois ont envie d'appeler un condominium, qui n'ont pas envie de go through the procedure of construire la case, etc. So, ça aussi, il y a une option pour les autres. Et ils sont DSR pour sortir à 40%, ça qui nous dit debt to service ratio, et pour monter à 45%. Et aussi, on a ça l'option second line charge. Et on prend en compte qui the first and the second line, pas des autres 80% valeur propriété. Et pour une application conjointe, il y a une option pour extend repayment par là aux 65 ans for the older applicant. On prend en compte qu'ils ont mis ben critères qui prennent. Et ça, son maximum repayment term est 30 ans et maximum salary threshold est 30 000 roupies net per month. Et deuxième produit, le second housing loan, il peut monter, sorti 750 000 pour 850 000. Second housing loan, il peut dire qui peut apply pour mobile permission to build. Dernier amendement qui a fait aussi en 2020. Et son DSR, il peut pareil, housing loan, à 45%. Et il peut aussi, on a ça l'option, qu'on peut extend repayment, lui aussi. Et troisième, nous avons un major renovation loan qui s'est introduit en 2020. Son maximum loan est sorti 350 000 pour 400 000. À présent, 10 000 pour capable servir pour construire boundary walls et aussi ben minor extensions, à cause auparavant utilisé pour major and extensive works qu'on a pour faire. Et ils sont threshold salaire pour monter, sorti 20 000 pour 25 000 roupies. Et ça applique en fait own sa propriété et son intérêt pour 9%, il pourrait être applicable une période de 180 mois qui est 15 ans. Et l'autre produit aussi qui a l'existence, c'est Home Improvement Loan. Il y a 50 000 roupies, son maximum loan qui est capable d'appliquer pour, et son intérêt 10%, il est variable. Il y a 3 ans, repayment term pour les gens qui peuvent gagner 10 000 roupies en bas et 5 ans pour les gens qui peuvent gagner par là 10 000 roupies. Et ils sont salaire threshold pour moi sortir 15 000 pour 20 000 net aussi. Et ils peuvent dire pour besoin par exemple donner restriction la propriété rather than a guarantor. The next one is complete re-roofing. Il y a aussi un produit qui est déjà en existence. Et ça est simplement pour complete re-roofing. Par exemple, si un dimanche a son ceiling, son electrical wiring, son tool, et pas pour rénovation. Et il y a allowed only one per household. Et son intérêt aussi, 10%, il est variable en période de 5 ans. Et son maximum loan, il peut sortir 100 000 pour 150 000 roupies. Et son salaire threshold aussi pour monter, sortir 15 000 à 20 000 roupies. Et il y a aussi restriction pour être applicable à un collatéral de place sans guarantor. Et next produit qui est en existence, c'est Pensioners Home Improvement Loan. Ça y est, loan pour un pensionnaire, 65 ans et en montant, qui inclut pour autres cas faire une rénovation, rock blasting, etc. Et pas pour autres purchase la case. Et ça, son maximum loan est 50 000 roupies. Il n'a pas l'intérêt. Ça 10% l'intérêt is borne by the government. Repaiement est pour 7 ans. Et son maximum pour complete re-roofing en bas là aussi pour monter, sortir 100 000 pour 150 000 roupies. Et le gouvernement qui sont subsidiés 25% pour monter pour 30% le valet salon. Pensionnaire par là aux 75 ans, il est capable d'appliquer, mais seulement avec une restriction de propriété et aussi un co-applicant pour besoin pour collatéral. Il y en a 5 millions pour sa scheme qui gagne alloqué de budget. Et l'autre produit, c'est House Extension Scheme. Applicant à présent pour capable d'appliquer pour une extension avec la case. Non pas juste un bedroom pareil auparavant, sont capable par exemple extendre la case avec la cuisine, avec la varangue. Et son maximum loan est sorti 100 000 pour 300 000 roupies avec son DSR qui peut appliquer à 45%. Et il insase le latte, as collatéral pour besoin. Et ça appliquant les mêmes, il peut besoin de couvrir en bas death and permanent disability. Soit en bas contingency fund HFC ou soit en bas un mortgage protection insurance.
Et les son loan pour 10 ans, repayment à un intérêt de 9%. Et nos derniers produits qui existent, qui peuvent gagner, c'est un survey loan. Il y a un loan qui est applicable pour subdivision of land, sorry. Et sa subdivision, là, il fait, il besoin d'alloquer to un first landowner. Il 25 000 maximum loan amount at 10% interest rate. Et variable aussi, son repayment est 5 ans par 10 000 et 3 ans par là 10 000 roupies. Et ils sont threshold salaire pour monter, soit 20 000 pour 30 000 roupies net par month. Sa présentation, l'Oban l'annonce budget pour 2025, si nous dernier 6 dans un programme News Extra. Joignez-nous mardi prochain pour l'autre programme. Merci pour suivre.